Mes amis, en poursuivant notre série Faut-il balancer l'Ancien Testament? Il est vrai que les chrétiens, nous devons le constater, sont nombreux à peiner à lire et à comprendre certains textes de l'Ancien Testament. C'est bien qu'ils nous apparaissent souvent en décalage avec notre situation et notre réalité à nous, lecteurs du XXIe siècle. En ayant fait cette expérience, il m'était apparu dans un premier temps qu'il n'y avait que deux issues à cela. Ou bien je ne m'occupais plus du tout de l'Ancien Testament, ou bien je n'en gardais que ce qui me convenait, une sorte de sélection des meilleurs passages. Et puis, tant pis pour tout le reste. Or, pour les Juifs comme pour les chrétiens, tout au long de notre histoire, le premier but de leur lecture, en faisant une constante référence à la Bible tout entière, a été de découvrir les vérités et les valeurs qui y sont exprimées, et bien entendu à y découvrir ce que Dieu leur communique au travers de ces multiples textes. En conséquence de quoi, nous avons nous aussi à garder à l'esprit l'origine de chacun des textes de la Bible et leur objectif pour orienter nos propres attentes et notre compréhension à leur lecture. Nous avons donc à tenir compte des intentions de l'auteur, des formes et des conventions littéraires du texte et bien sûr de la langue du contexte et de la diversité des situations des lecteurs qui étaient les premiers à lire ces textes. Car évidemment, on ne lit pas un psaume comme on lit une lettre de Paul, ni le livre de la Genèse, comme on peut le faire avec le livre du Lévitique ou avec l'évangile de Jean, etc. Dimanche dernier, j'en ai parlé. Depuis les débuts de l'histoire de l'Église, deux questions se sont ainsi posées aux chrétiens. La première, la plus importante, le Dieu de l'Ancien Testament est-il vraiment différent de celui du Nouveau Testament? Nous y avons donc répondu. Et maintenant, j'en viens à la seconde question, qui est bien de savoir comment nous pouvons lire et interpréter les textes bibliques et en particulier ceux de l'Ancien Testament. Je ne dis pas que c'est la seule manière de faire, je partage simplement ce que j'ai compris. Et l'idée fondamentale ici est que les textes bibliques comportent en fait plusieurs couches de sens qui se juxtaposent et s'appuient les unes sur les autres. Plus encore, ces textes, comme l'enseigne l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, je le cite, « Ces textes sont inspirés de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice », écrit Paul. Et le terme grec « théopneustos », qui signifie « inspiré de Dieu », et Paul, un bon connaisseur de l'Ancien Testament, nous dit là que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu et rendu compte de ce qu'ils ont vécu avec lui. C'est dire que les textes de l'Ancien, comme ceux du Nouveau Testament, ont de la profondeur et qu'une lecture qui ne s'en tiendrait qu'à la lettre ne pourrait que rester à leur surface. Autrement dit, l'essentiel échapperait à la lecture. Notre lecture se doit donc de faire apparaître et d'expliquer les divers niveaux du texte. Elle doit toujours chercher à dégager les différents sens qui en font la richesse. Dans cette perspective, il est dès lors évident que ce n'est pas la simple reprise du texte dans des situations toujours nouvelles, ni non plus l'imagination ou l'ingéniosité du lecteur ou du prédicateur qui lui permet d'entrer dans cette multiplicité de sens. Non, la richesse de la Bible tient au texte biblique lui-même,
à notre approche attentive et régulière pour pouvoir la comprendre, et bien sûr à notre disponibilité à l'écoute de la voix du Saint-Esprit par lequel Dieu a choisi de nous parler. Les différents sens de tel ou tel passage biblique ne prolongent pas le texte, ils lui sont en fait intérieurs, ils le constituent. Eh bien, cette conviction, née de l'étude de l'Écriture, était déjà présente dans le judaïsme du temps de Jésus, comme elle l'est dans le Nouveau Testament lui-même. L'exégèse juive, en effet, avait pris l'habitude de voir dans les récits bibliques la représentation symbolique de faits spirituels. Et tout naturellement dans le Nouveau Testament, certains personnages, événements ou institutions de l'Ancien Testament sont également présentés comme des types ou des figures du Christ. C'est le terme que Paul utilise en 1 Corinthiens 10, verset 11. On en trouve aussi quelques exemples dans les évangiles. Par exemple en Jean 3, 14, avec le serpent d'airain, ou bien en Jean 6, avec la manne dans le désert, en Matthieu 12, qui évoque Jonas et les 3 jours dans le ventre du poisson, etc. Et puis ce sont bien sûr les lettres de Paul et celles aux Hébreux qui développent des thèmes de ce genre. Bref, pour les chrétiens, les premiers chrétiens, la réflexion sur ces passages a amené à penser que le but et le sens des textes de l'Ancien Testament étaient éclairés, voire dévoilés, par le Nouveau Testament. Soyons précis, le sens littéral du texte, ici, n'y est pas du tout nié. Les récits bibliques sont historiques et ce que dit la lettre est vrai. Mais le lecteur est en quelque sorte appelé à se laisser conduire vers un sens plus profond qui se cache souvent derrière le sens premier et qui peut être découvert qu'à partir de lui. Dès les débuts de l'histoire de l'Église, ce sont souvent les controverses entre juifs et chrétiens qui, à cet égard, ont joué un rôle important du fait que, bien sûr, les juifs objectaient que Jésus n'avait pas accompli les prophéties messianiques et que les chrétiens leur répondaient que ces prophéties avaient un sens spirituel, qu'elles étaient exprimées en figure et que si Jésus ne les avait pas accomplies à la lettre, il avait cependant apporté la réalité profonde qu'elle promettait en image ou en parabole. Bref, la vérité littérale, la lettre du texte, était ici dissociée de la signification profonde de l'esprit du texte, même si l'on peut aussi les considérer comme simplement complémentaires. La question qui se pose dès lors à nous est de savoir quels sont ces différents sens de l'écriture et comment les ordonner. Ces questions ont beaucoup occupé les théologiens jusqu'au Moyen Âge. Or, la réponse la plus fréquente qui leur a été donnée distingue différentes catégories de sens, notamment 2 ou 3. Eh bien, d'abord, nous trouvons le sens littéral, celui qui découle immédiatement et directement des mots pris dans leur usage courant. C'est celui qui, tout naturellement, apparaît à une lecture immédiate et que le lecteur le plus averti rencontre en premier lieu. La lettre n'est nullement prise à la légère, et ce que l'Écriture nous enseigne d'abord, ce sont des faits ou des événements. Leur signification profonde et leur visée ultime que vont déterminer les autres sens ne les dévalorisent pas, mais au contraire, leur importance et leur valeur sont fondamentales. C'est pourquoi la lettre ne peut être ni méprisée ni négligée. On doit donc commencer par elle et ne jamais l'abandonner, même si on la dépasse. Et puis maintenant, deuxièmement, il est impossible de s'en tenir à la lettre seule. Ce sont des faits
ou des événements. S'ils n'ont pas de perspective, à quoi bon les connaître si on ignore leur sens? Et nous voici donc en deuxième instance en quête du sens spirituel du texte, souvent caché derrière la lettre et que seul le Saint-Esprit nous permet de découvrir. Il ne peut être perçu en effet que par la foi, alors que le sens littéral est accessible à la seule intelligence. Partant de là, c'est au IIIe siècle que le théologien Origène, qui était diplômé de l'école théologique d'Alexandrie, a ensuite formulé le principe de la recherche des trois sens de l'écriture, qu'il a appelé, lui, littéral, moral et spirituel. Littéral, moral et spirituel. Et pour cela, il s'est inspiré de la méthode juive d'interprétation, utilisée déjà par l'apôtre Paul au chapitre 4 de sa lettre aux Galates pour expliquer les textes bibliques, ce qu'a précisé Origène dans un écrit qui nous est parvenu. Et précisément, à l'intention de son lecteur chrétien, il ajoutait ceci: « Alors, consacre-toi à la lecture des Écritures divines, applique-toi à cela avec persévérance. En t'y consacrant, cherche avec droiture et une confiance inébranlable en Dieu le sens des Écritures divines qui y est renfermé en abondance. » Fin de citation. Origène utilisait donc habituellement ces trois sens, littéral, moral et spirituel, dans ses nombreux commentaires de la Bible, ce qui, disait-il, correspond à notre réalité humaine, corps, âme et esprit, trois niveaux. Par exemple, en commentant le passage d'Exode 1 qui dit que Joseph mourut et les fils d'Israël grandirent et se multiplièrent, pour Origène, le sens littéral, historique, immédiat est Joseph est mort et c'est ensuite que les Israélites devinrent une grande multitude. Pour Origène, le sens spirituel ou allégorique est que Joseph annonce Jésus, mort pour que l'Église s'étende sur la terre. Enfin, dit Origène, le sens moral est que la mort du Christ se reproduit dans l'âme de chaque chrétien pour en faire grandir la foi. On le voit donc, les chrétiens ont interprété l'Ancien Testament par le Nouveau, et ainsi le sens spirituel désigne tout ce qui dans l'Ancien Testament annonce ou préfigure le Nouveau. Et les chrétiens ont parlé d'allégorie, quand un événement ou un personnage, pour être compris, doit être référé à Jésus ou à l'Église. Ainsi, la manne dans le désert est l'allégorie de la scène, le sacrifice d'Isaac est une allégorie qui dit que seule la croix du Christ nous donne la pleine intelligence de cet événement. L'allégorie n'est donc pas à proprement parler dans le texte, mais dans les réalités dont il parle, qui sont comme des paraboles en acte. Maintenant, le sens spirituel du texte sollicite surtout l'appropriation et l'actualisation des vérités de la foi par le lecteur chrétien lui-même. Et c'est ici relevé que la Bible ne nous dit pas nécessairement ce qu'il nous faut croire, elle nous parle aussi bien souvent de nous, de ce que nous sommes, de notre vie, des situations que nous traversons. Et par exemple, les Israélites, prisonniers en Égypte, peuvent être l'image de l'esclavage que fait peser sur nous le péché et témoignent de ce que Dieu fait pour nous, comment il nous libère et comment nous pouvons répondre à son amour, comment vivre ensuite dans la droiture et la fidélité à l'Évangile. Voilà, par exemple, ce qui est aussi ici en question. Et puis, le sens spirituel peut alors comporter également une dimension éthique, car il concerne les mœurs, notre manière de vivre, notre comportement dans ce monde. Il est donc existentiel au sens moderne du terme, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu en tant qu'elle s'adresse à nous, à toi personnellement,
et attend de nous une réponse en retour. Enfin, le sens spirituel de l'écriture peut aussi concerner l'avenir promis à la foi. Ce n'est pas seulement la vie présente et terrestre, mais aussi la vie future et céleste avec Dieu qui est signifiée dans le texte biblique. L'Écriture, par exemple, nous parle des 3 naissances du Christ. La première, l'incarnation, est l'objet du sens spirituel. La seconde, la naissance du Christ dans le cœur du croyant, autrement dit, la nouvelle naissance dont Jésus a parlé à Nicodème. On prolonge les conséquences dans la vie du chrétien. Et puis la troisième naissance, au ciel et dans le royaume auprès de Dieu, est à venir. Elle est donc eschatologique, elle concerne les temps de la fin, disent les théologiens. Ce qui est certain, mes amis, c'est que de tout temps, hier comme aujourd'hui, le statut saint ou sacré de la Bible, d'abord dans le judaïsme, puis pour les chrétiens, repose sur la conviction qu'elle est, en somme, comme le réceptacle de la révélation de Dieu, témoignage de qui il est et du plan qu'il a pour nous, plan de salut que son amour bienveillant veut réaliser pour nous et avec nous. Or donc cette compréhension de la Bible comme parole de Dieu et parole sur Dieu n'a cependant pas généré un principe de lecture uniforme quant à son interprétation. Et si l'Esprit de Dieu souffle où il veut, il a aussi de multiples moyens de nous parler, au-delà de nos méthodes et de nos lectures. Certains ont néanmoins soutenu, je le crois à tort, que l'interprétation de la Bible doit toujours être littérale, parce que la parole de Dieu est explicite et complète. Oui, j'en suis pas si sûr. D'autres ont insisté sur le fait que les paroles bibliques doivent toujours avoir une signification spirituelle plus profonde, parce que le message et la vérité de Dieu sont évidemment profonds. Je ne crois pas toujours non plus. D'autres encore ont soutenu que certaines parties de la Bible doivent être traitées au sens propre et d'autres au sens figuré. Mais venons-en à ces diverses interprétations et méthodes de lecture de la Bible. Donc d'abord la lecture littérale, qui affirme qu'un texte biblique doit être interprété selon le sens ordinaire, véhiculé par sa construction grammaticale, son vocabulaire et son contexte historique. Le sens littéral, selon ce point de vue, y est censé correspondre à l'unique intention des auteurs. Et ce type de lecture, on le constate, a été souvent associé à la croyance selon laquelle les mots individuels du message divin ont été divinement choisis. Mais nos traductions, sans doute pas. Or, on en sait de cette lecture littérale les excès et les absurdités. Et puis, deuxième type d'interprétation biblique, donc une lecture spirituelle qui cherche plutôt à établir les principes exégétiques grâce auxquels des leçons éthiques peuvent être tirées des différentes parties de la Bible. Je l'ai dit, on y a souvent utilisé l'allégorisation pour interpréter les récits bibliques, cherchant un deuxième niveau de référence, au-delà des personnes, des choses ou des événements explicitement mentionnés dans le texte. Et cela alors a souvent donné lieu à une interprétation typologique selon laquelle les personnages clés, les événements principaux et les principales institutions de l'Ancien Testament sont considérés comme des types ou des préfigurations de personnes, d'événements et d'objets dans le Nouveau Testament. Je mentionnerai par exemple ici l'arche de Noé, comprise comme une préfiguration, un type de l'Église chrétienne voulue par Dieu. Eh bien là encore, mes amis, soyons prudents pour éviter de faire dire au texte tout et n'importe quoi. Prudent, Origène l'a été,
lui qui affirmait que pour lire la Bible, il est nécessaire de le faire avec attention, constance et prière. Et pareillement, il insistait sur l'importance de lire l'Écriture en prêtant attention à plusieurs niveaux possibles de signification. Et ajoutait-il, je le cite, « Si, dans ta lecture, tu te trouves devant une porte fermée, frappe, et le gardien t'ouvrira. Mais tu ne dois cependant pas te contenter de frapper et de chercher. Pour comprendre, tu as absolument besoin de prier. » Et c'est précisément, poursuit Origène, pour nous exhorter à la prière, que notre Seigneur nous a non seulement dit « Cherchez et vous trouverez, et frappez et on vous ouvrira », mais il a ajouté « Demandez et vous recevrez ». Et pour en rester avec Origène, toujours d'actualité, sa méthode de lecture de la Bible s'est concrétisée autour de 4 mots latins, 4 mots clés. Les voici. C'est premièrement la lectio, la lecture attentive du texte biblique, pour pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Puis vient la méditatio, c'est-à-dire la recherche persévérante de sa signification profonde, la méditation. Mais la lecture et la méditation d'un texte biblique doivent être accompagnées par la prière de foi et la recherche de la volonté de Dieu. C'est l'oratio, la prière. La parole de Dieu, écrite alors Origène, s'installe en nous. Mais pour cela, oublions tout le reste, il s'agit d'être disponible à Dieu. Et Origène ajoute, sache cependant que sans exercice, sans connaissance, sans étude, personne n'accueille la parole. En revanche, l'accueille celui ou celle qui sait tirer l'eau du puits. Car quiconque vient à ce puits et en tire de l'eau en méditant l'Écriture perçoit un sens et une signification plus profonde, et celui-là ou celle-là sera uni à Dieu. Eh bien, cette pratique éprouvée, non seulement par Origène, mais encore par tous ceux qui l'ont suivi et jusqu'à aujourd'hui, constitue, vous l'aurez compris, un véritable itinéraire spirituel. Étape après étape, nous a expliqué Origène. Un itinéraire qui part donc de la lectio, qui consiste à lire et à relire un passage de l'Écriture en étant attentif à en recueillir les principaux éléments. De cela, on passe à la méditatio, qui est comme un temps d'arrêt intérieur où l'on se tourne vers Dieu en cherchant à comprendre ce que sa parole dit aujourd'hui pour notre vie concrète. Et puis vient ensuite l'oratio, donc la prière, qui nous permet de nous entretenir avec Dieu dans un dialogue direct avec lui et qui nous conduit enfin à la contemplation faite de silence, de louange, de reconnaissance, d'adoration, qui nous aide à maintenir notre cœur attentif à la présence du Christ. Mes amis, il est clair que la lecture, l'étude et l'exégèse des textes de la Bible au fil des siècles se sont encore enrichis d'autres méthodes utiles à notre compréhension. Pour n'en citer que deux, par exemple, ces derniers siècles, ce sont la méthode historico-critique ou les approches narratives. Mais ce qui reste fondamental, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut lire la Bible régulièrement, avec l'esprit et le cœur ouvert, attentif à la voix du Saint-Esprit qui l'a inspiré d'un bout à l'autre de ces 66 livres, eux donc qui, pour nous chrétiens, font autorité dans notre vie et dans l'Église. Alors, lisons la Bible jour après jour, méditons-la et mettons-la en pratique avec l'aide de celui qui se tient à nos côtés.
Voilà, il est temps pour moi de terminer et de conclure. Origène savait d'expérience que lire la Bible n'est pas d'abord une activité intellectuelle, ni même un exercice spirituel. C'est une façon pour Dieu et pour ses enfants de se rencontrer. Et pour ce faire, Origène, avec tous ceux qui nous ont précédés, savait aussi que la foi est cruciale pour accepter la validité et la valeur de la parole inspirée de Dieu, pour expérimenter sa présence et son amour. Origène, comme tant d'autres après lui, avait patiemment appris que l'Écriture témoigne de cette rencontre de Dieu avec l'homme, qu'elle révèle le chemin que l'un et l'autre parcourent ou ont à parcourir, et qu'elle oriente notre marche de tous les jours. Or, frères et sœurs, dans cette longue traversée, soyons-en convaincus, nous sommes accompagnés par le Christ, qui connaît déjà le chemin, pour l'avoir fait en sens inverse, lui qui est venu dans ce monde, non par nécessité, mais conduit par son amour bienveillant. Que Dieu vous bénisse. Amen.